le journal. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Au sommaire, l'aéroport international de Cotonou est désormais conforme aux règles internationales. Il vient de se voir décerner un certificat. Dans cette édition, nous en parlons. Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, a co-présidé vendredi 21 mai avec son collègue de l'économie et des finances, Omer Douadani, la cérémonie de signature officielle de la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. Nous irons également, bien sûr, hors de chez nous, vous parler un peu de ce chef djihadiste au Nigeria qui serait gravement blessé ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamiste. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, l'aéroport international Cardinal Bernardin Gontier de Cotonou répond désormais aux normes internationales exigées en la matière. Le ministre des Infrastructures des Transports, Hervé Khekhoumé, a présidé ce jeudi 20 mai 2021 la cérémonie officielle de remise de certificat d'aérodrome. Une certification qui confirme la conformité de l'aéroport de Cotonou aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cette certification des aérodromes est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale et a pour objectif de promouvoir la sécurité et de permettre de consolider la conformité des aéroports aux impératifs de sécurité. C'est une norme internationale qui fait que tout aéroport international dans le monde entier doit être certifié pour pouvoir accueillir des vols internationaux, avait déclaré Karl Legba, directeur de l'Agence nationale de l'aviation. Il faut dire que cette certification obtenue par l'aéroport international de Cotonou est le fruit des réformes et autres travaux engagés depuis quelques années. Lancement hier jeudi 20 mai 2021 dans la commune de Semekpodji des travaux de construction du pipeline export Bénin-Niger, un projet qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Semé au Bénin. Clémence Sotono-Koyete, voici son reportage. Long de 1980 km, dont 685 km au Bénin, la construction du pipeline export Bénin-Niger sera bientôt une réalité. Cet ouvrage, qui viendra relier le site d'extraction de l'or noir d'Agadem au port de Semé, sera composé entre autres de 2 stations de pompage à Gogounou et Tchaourou et d'une station terminale à Semekpodji, lieu abritant le lancement officiel des travaux auxquels on prépare les ministres béninois et nigériens en charge des mines et le ministre d'État béninois en charge du plan. Ce pipeline est actuellement le plus long en Afrique et va certainement contribuer à la révélation de notre beau pays, le Bénin, à l'industrie pétrolière internationale. Durant la phase de construction, le projet générera environ 3000 emplois, dont 2308 emplois directs avec WAPCO Bénin et son principal contractant, et plus de 700 avec les sous-contractants, à savoir les transporteurs, les fournisseurs d'intrants et autres services. Au terme des travaux et pour la phase d'exploitation, 300 emplois permanents seront créés. Pour la phase des travaux, le gouvernement béninois, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a lancé via une plateforme spéciale dédiée la procédure de recrutement de plus de 2308 travailleurs pour exécuter les travaux de futurs chantiers. Le projet traduit donc notre vision de faire du Bénin une plateforme énergétique et renforcer donc l'engagement de notre gouvernement à soutenir et accompagner WAPCO Bénin dans le respect des dispositions de l'accord de gouvernement. Le financement des travaux sera assuré par la compagnie chinoise représentée par sa filiale WAPECO Bénin et est estimé à 608 milliards de francs CFA, un partenariat qui vient renforcer la coopération sino-béninoise. Xi Jinping et le président Talon, lors de leur rencontre au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018, la Chine est toujours prête à accompagner le Bénin dans son développement
et son redressement. Le projet d'aujourd'hui constitue un des fruits de cette coopération fructueuse. Ce projet, qui vise l'exportation du pétrole brut du Niger vers le terminal du port de Sémé au Bénin, sera également bénéfique pour le Niger à travers l'accroissement de la production journalière du nombre de barils. Aurélie Adam Soumarou Souley, ministre du numérique et de la digitalisation, a co-présidé ce vendredi 21 mai 2021 avec son collègue de l'économie et des finances, Romuald Wadani, la cérémonie de signature officielle de convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. L'objectif est de faire de la SBIN SA un opérateur de services fixes et mobiles majeur au Bénin et dans la sous-région en matière de téléphonie mobile. Le point ici avec François Carnot-Rumbelerito. Cérémonie de signature officielle ce vendredi 21 mai de la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA par le groupe Sonatel, co-présidé par la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Souley-Soumarou et son collègue en charge de l'économie et des finances Romuald Wadani. Cet acte vient confirmer l'ambition du gouvernement de faire de la SBIN un opérateur de services fixes et mobiles majeur au Bénin et ultérieurement dans la sous-région, d'où il est important pour la ministre que les membres du conseil d'administration soient conscients des responsabilités qui sont désormais les leurs. Cette ambition que le gouvernement a va se traduire aussi dans l'exigence ou les exigences que nous aurons vis-à-vis des organes de gouvernance de la SBIN. Et il est important que dans l'accompagnement de la direction générale par le conseil d'administration, vous ayez toujours en tête ces exigences parce que nous comptons sur vous. C'est vous qui serez avec la direction générale pour pouvoir orienter la directrice générale, donner en fait, prendre les décisions relatives à la gestion de la société et à l'administration donc de la société, et également pouvoir vous assurer que, effectivement, en termes de gouvernance, nous sommes dans la bonne ligne. Vous savez d'où nous venons au niveau des opérateurs publics, ce qui a conduit le gouvernement à faire cette liquidation qui ensuite a donné naissance à la SBIN. Donc je veux, mesdames et messieurs les administrateurs, vous dire combien votre responsabilité est grande dans le cadre de l'administration de cette nouvelle Serge Adovi, représentant de la présidence au sein du conseil d'administration de la SBIN, au nom des autres membres, affirme que le conseil d'administration est bien conscient des enjeux qu'il aura à faire face désormais. Nous avons compris les enjeux, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à la réussite de cette mission. Bien entendu, nous allons, comme vous le suggérer, faire appel au comité de suivi lorsque nécessaire, au gouvernement lorsque nécessaire, et tout ceci naturellement sous votre leadership en tant que ministre de tutelle, ministre du numérique et de la digitalisation. Pour rappel, c'est le 24 mars 2021 que le gouvernement de la République du Bénin a autorisé en Conseil des ministres la gestion déléguée de la SBIN par le groupe Sonatel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur numérique. Il est prévu qu'à travers la gestion déléguée, le groupe Sonatel déploie son savoir-faire technique et commercial et son expérience de gestion d'entreprises publiques de télécommunications et d'infrastructures numériques pour l'accélération de l'opérationnalisation et de l'efficacité de la SBIN. Créée sur initiative de l'ancien président Boniyayi, l'institution médiateur de la République est à la 3e mandature. Pourtant, peu de Béninois maîtrisent le rôle du médiateur de la République et de son utilité. Juriste de formation, Raïmat Djibril évoque ici les prérogatives de l'institution et son importance. Le médiateur, son rôle est indéniable au cœur de la République. Il a un rôle, je dirais, de justice sociale en général. C'est une autorité indépendante qui ne reçoit
aucune instruction des politiques, des parlementaires et même des judiciaires. Donc c'est celui-là qui est au cœur des problèmes et des crises sociales et qui tente d'apporter des solutions idoines afin que les partis se retrouvent et que les uns et les autres, les citoyens, se sentent valorisés, se sentent restaurés dans leurs droits en général. Le médiateur a autour de lui un comité de travail. Il a un directeur de cabinet, il a des attachés à la communication. Il a un staff autour de lui qui travaille à ses côtés pour essayer de faire des études de cas par rapport aux différents dossiers auxquels l'institution est saisie. Nous sommes dans un contexte où nous avons plus que jamais besoin de cette institution. Et le nouveau médiateur qui s'installe, je crois qu'il prendra conscience de ce déficit que le Bénin, que les Béninois, l'ensemble des citoyens ont de l'apport réel que le médiateur ou la médiation doit apporter au cœur des différentes crises que nous avons. Nous avons plus que jamais besoin de cette institution aujourd'hui. Et je pense qu'il prendra conscience. Le médiateur, avec toute son équipe, pourra travailler d'arrache-pied afin d'apporter ce souffle nouveau que nous attendons au sein de notre République aujourd'hui. Parce que c'est une institution, ne l'occultons pas, qui est restauratrice des droits et de l'enracinement de la paix sociale et donc de l'état de droit en général. Un accident de circulation à Boïcon a fait 2 morts, un blessé grave et des dégâts matériels. En faisant un dépassement sur la voie de Setor dans la commune de Boïcon, un conducteur de véhicule a fait 2 morts. Le conducteur a foncé sur un étalage d'essence au bord de la voie et le choc a occasionné un incendie dans lequel 2 personnes sont mortes calcinées. Une 3e a été brûlée au second degré et le véhicule est irréparable. Les nouvelles africaines et internationales. Nous allons commencer par le Nigeria, où le chef djihadiste serait blessé gravement ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée au groupe État islamiste. En 2016, Boko Haram s'était scindé en 2 groupes, d'un côté l'ISWAP et de l'autre une faction historique toujours dirigée par Aboubakar Shekau, son bastion de la Sambisa, a été pris d'assaut ce mercredi 20 mai 2021 par les hommes de l'ISWAP. En Afrique du Sud, alors que les hommes sont déjà autorisés par la loi à avoir plusieurs femmes, un débat a été ouvert autour de la polyandrie, soit le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris, un type de mariage encore très rare dans le monde. Le gouvernement a publié un document qui étudie les différents points de réforme possibles autour de la loi sud-africaine sur le mariage. Et parmi les options envisagées pour rendre le test le plus égalitaire possible, se trouve la piste de la reconnaissance de la polyandrie. En Libye, les désaccords se multiplient à l'approche de la date fatidique des élections générales, notamment prévues le 24 décembre. L'accord politique obtenu à l'automne dernier par le Forum national réuni sous l'égide de l'ONU vise à permettre d'organiser des élections pour avancer dans le processus de paix et de stabilisation. Les désaccords se concentrent autour de la Constitution et du test de loi qui va gérer ces élections. Certaines voix réclament un référendum sur la Constitution alors que le temps presse. Quant à la réunification des institutions souveraines, le blocage continue. Un mois après la mise en place du Conseil militaire de transition au Tchad, le Parlement européen condamne la prise du pouvoir par les militaires. Lors d'une séance parlementaire jeudi à Bruxelles, les députés européens ont appelé les militaires à retourner à l'ordre constitutionnel. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité.